Salut, Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser l'application Insta360 pour la caméra One Air, mais également pour la caméra One X. Les deux caméras 360 degrés, ici la One Air, caméra modulaire, ici avec son module 360 degrés. Je vous mets un lien ici si vous souhaitez en savoir plus. Et ici l'Insta360 One X, qui est l'ancien modèle, mais toujours très performant et encore très utilisé. Donc depuis peu, l'application qui était dédiée à la One Air devient l'application pour les deux caméras. Dans ce tuto, je vais vous apprendre à utiliser l'application Insta360 pour faire un montage vidéo ou plutôt un recadrage, puisque ces formats 360 permettent de capturer toute la scène et ensuite sur un smartphone, on va pouvoir choisir l'orientation et créer différents effets. On verra pas à pas un montage, comme ça vous voyez bien toutes les fonctionnalités. L'application est disponible sur iOS et Android, mais attention à la compatibilité de votre smartphone avec l'application et notamment avec la gestion des formats 360 degrés. Ces formats sont très gourmands en ressources et vont beaucoup solliciter le processeur de votre smartphone, donc il faut un processeur récent. Par exemple sur iPhone, il faut un iPhone 8 minimum et bien sûr au-delà, et tous les iPhones classés X seront compatibles. Sur Android, c'est un peu plus compliqué, puis il y a beaucoup plus de modèles. Il faut regarder la version de votre processeur. Par exemple, ça commence à partir de Samsung S9. Il y a aussi des Huawei, par exemple P30, qui sont compatibles. Je vous mets les informations dans la description, les informations officielles d'Insta360 sur les smartphones compatibles. C'est un tuto très complet, idéal pour les débutants. Je vous conseille d'aller voir dans la description les différents chapitres si vous souhaitez accéder à un menu en particulier. Je suis Fabien, je vous aide à choisir et utiliser les caméras 360 degrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook @CaptainVirtuality. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous abonnez pour avoir mes nouvelles vidéos et activer les notifications. Voici l'application Insta360. Ici, je suis dans l'onglet Explorer. C'est un réseau social qui vous permet de poster photos et vidéos directement dans l'application. Ensuite, il y a l'onglet Album. Là, vous retrouvez les médias, c'est-à-dire les photos, vidéos stockées sur le smartphone, mais également sur la caméra quand elle est connectée. Ensuite, la connexion à la caméra. Voilà, j'ai la One X connectée ici en direct. Donc ça vous permet de piloter la One Air ou la One X à distance et prendre des photos et vidéos. Ensuite, l'onglet Stories qui permet de créer des histoires mais également d'accéder au Shoot Lab, ces différents effets proposés par l'application. Et enfin, l'onglet Réglages qui vous permet d'accéder aux réglages de l'application et par exemple de mettre à jour le micro-logiciel des caméras. Vous avez filmé avec votre Insta360 One Air, les vidéos sont stockées sur la carte micro SD. Vous allez pouvoir faire le montage directement dans l'application Insta360 One Air. Je vais connecter la caméra. Là, j'ai des fichiers en local stockés sur le téléphone, mais on va aller chercher les fichiers qui sont stockés sur la caméra. Voilà, je vais sur l'onglet caméra, j'ai toutes les vidéos qui sont stockées sur la carte micro SD. Ici, toutes les photos, les vidéos et là les favoris. Sur les vidéos, voilà, on va faire un montage sur cette vidéo de 1 minute 39. Quand je clique dessus, tout de suite l'aperçu commence. Je fais une pression pour pouvoir arrêter la vidéo et là je peux naviguer comme je le souhaite. En bas j'ai la timeline et je peux aller
plus loin sur la vidéo. On va aller, voilà, donc c'est une visite du parvis de la pyramide du Louvre. Voilà, donc on peut comme ça naviguer. La vidéo fait donc bien 1 minute 39. On va commencer par l'onglet en haut à droite, qui est l'onglet d'exportation. On va travailler le recadrage sur la vidéo, mais il faut savoir qu'on peut également exporter cette vidéo en 360 degrés. Mais attention, le format d'exportation sur smartphone sera limité à 4K. Si on veut faire une exportation en 5,7K, il faudra passer par le logiciel Insta360 Studio. Je vous mets un lien avec le tuto sur Insta360 Studio qui vous explique comment faire ça. Moi, j'utilise pas le smartphone pour faire du montage et exporter les vidéos 360, j'utilise Insta360 Studio pour avoir le format 5,7K. Mais c'est possible et ensuite on pourrait publier directement sur YouTube ou Facebook en 360. Ensuite à droite on a 3 petits points, on va voir différents paramètres. Le premier c'est la stabilisation Flow State, c'est le mode de stabilisation d'Insta360, donc il faut bien l'avoir activé. Verrouillage de direction, c'est si on veut verrouiller sur une direction donnée, par exemple sur moi ici. Et ensuite, cette direction sera verrouillée pour toute la vidéo. Spin FPV, si on clique dessus, gyro monter en haut ou en bas. En fait, si on met en bas, ça va inverser la vidéo. Je pense que si on filme avec la caméra tête en bas, on peut comme ça redresser la vidéo. Assembler pour protège objectif, c'est si vous utilisez les protège objectifs qui s'appellent les Lens Guard, que voici. Voilà un des Lens Guard qui va se clipper ici pour protéger les objectifs. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets un lien qui explique comment les utiliser et l'impact sur la qualité d'image. Mais si vous les utilisez, il y aura un bord noir qui va se voir et qui est supprimé à l'aide de cette fonction assembler pour protège objectif. Assembler pour dive case, c'est la même chose mais pour un caisson étanche. Calibration chromatique, c'est si vous voyez des aberrations chromatiques dans l'image. Instantané, c'est pour prendre une photo instantanée de ce qui s'affiche à l'écran. C'est pas en 360, ça va être une photo classique 2D qui va se sauvegarder sur votre téléphone. Réinitialiser les modifications, c'est pour enlever toutes les modifications que vous avez apportées à votre clip. Favori, c'est pour le mettre en favori, supprimer pour supprimer. Et l'info sur le fichier, vous voyez les deux fichiers VID avec le nombre d'images par seconde 25 fps, c'est en 5,7K, il fait 1,2 Go, donc pour 1 minute 39, et filmé avec l'Insta360 One Air. Maintenant, on va s'intéresser au menu en bas. Donc on a possibilité de télécharger le clip sur son smartphone, donc 1,2 Go pour 1 minute 39, c'est volumineux. Mais si après on veut travailler en local le clip, ce sera pratique de l'avoir sur son téléphone sans être connecté à la caméra. Vous pouvez travailler directement sur la caméra comme je le fais maintenant. Ensuite vous avez le rapport hauteur-largeur. Ici c'est en 9/16e format smartphone. On peut le mettre en 16/9e, en 1:1 format carré et en 2/35e. Ensuite vous avez l'icône tailler. L'icône va vous servir à couper votre clip. Donc il y a des ciseaux qui apparaissent. Vous sélectionnez la partie à couper ici. Et jusque là. Donc on va avoir une sélection ici qui s'affiche. On peut ensuite l'étendre si on souhaite l'allonger. Et si on s'est trompé, on peut la supprimer ici. On peut également découper à plusieurs endroits le clip. Ça va être bien pratique si on souhaite par exemple obtenir seulement quelques parties du clip.
Là, ensuite on valide en haut à droite tailler et ça va nous donner un clip final avec les différentes coupes. Donc si vous avez une vidéo trop longue, bien pratique pour couper. Si on veut revenir à la situation initiale, on reclique sur les ciseaux, on peut remodifier les parties et les supprimer avec l'icône poubelle. Ensuite l'icône vitesse, multiview, musique, filtre, régler et marque. Donc pour bien comprendre comment ça marche, je vais tout de suite faire un montage. Ma méthode de travail, ce que je préconise, en tout cas vous allez voir si ça vous convient, c'est que je vais d'abord placer les points de pivot et ensuite je vais tailler la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Donc pour placer un point de pivot, on va commencer ici. Là je suis prêt, je commence à marcher. Et on va regarder dans cette direction. Vous voyez un petit cadre ici quand vous bougez l'écran avec une petite croix. Ça vous permet de bien ajuster la vue comme vous le souhaitez. Quand vous êtes prêt, vous cliquez sur le bouton plus ici et là vous avez ce qu'on appelle un point de pivot qui est apparu. Et donc maintenant on va voir l'orientation selon ce point de pivot. Une fois que le point de pivot est placé, on a plusieurs menus ici qui nous permettent de sélectionner la vue. Par défaut, on est sur une vue grand angle. On peut avoir une vue large, une vue linéaire qui va ressembler à ce qu'on va filmer avec une caméra classique. Et ensuite une vue étroite. Linéaire, large, grand angle. Et le dernier, c'est un mode petite planète. Ensuite, on va pouvoir ajuster le mode petite planète. Si on fait des modifications comme ça à la main, il faut valider ici avec le petit icône qui est sur la gauche. On peut revenir sur une vue grand angle et replacer ici le point de pivot à l'endroit souhaité avec l'icône ici sur la gauche. On va avancer un petit peu. Quand on va passer ici, on va ajuster un point de pivot. Plutôt le mettre un peu plus haut. Pour essayer d'avoir une vue au-dessus, comme ça. Hop, j'en rajoute un autre. Voilà, on va ressortir et puis se remettre ici en direction de la pyramide du Louvre. Je rajoute un dernier point de pivot. Pour supprimer un point de pivot, il suffit de se placer dessus, une petite croix apparaît, il suffit de cliquer dessus et il est supprimé. Maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que quand je veux tailler la vidéo, je me sers de la localisation des points de pivot. Donc, je sais que j'ai commencé un petit peu avant, donc en général je mets un point de pivot à l'endroit où je souhaite commencer la vidéo. Et ensuite je fais tailler et je vais aller jusqu'au dernier point de pivot que j'ai ajouté un tout petit peu après. Ça me donne un repère visuel. Et là je fais tailler et j'ai un premier montage qui est prêt. Je vais l'exporter, une vidéo recadrée. Là, l'exportation va commencer. J'ai une fonction Color Plus pour activer les couleurs et je peux également réduire le bruit, mais ça c'est uniquement si vous êtes dans un environnement sombre. J'ai également un menu personnalisé pour personnaliser l'exportation. Ici, on peut augmenter le débit de la vidéo. La résolution est en 1080-1920. On va regarder le résultat. Voilà, on observe que la vidéo est un peu lente. Ce serait bien d'avoir un peu plus d'accéléré pour donner un peu plus de rythme. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va travailler sur la vitesse.
Alors la vitesse, donc il y a un petit icône pour éviter les flous de mouvement qu'on peut activer ou désactiver. Et on peut diminuer la vitesse de 1/4, 1/2, ensuite l'augmenter de 2 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois et 16 fois, ce qu'on appelle l'hyperlapse, 32 fois et 64 fois. Il y a également ce qu'on appelle le freeze frame qui permet de figer l'image. Donc on va se mettre en hyperlapse ici et ensuite il suffit en fait de sélectionner la zone, la vitesse s'affiche ici et donc on va ici et là on va s'arrêter pour avoir une vitesse classique et on va reprendre ici une vitesse en hyperlapse jusqu'à arriver ici. Qu'on est content avec les différentes vitesses, on appuie ici. Si on souhaite supprimer ce qu'on a fait, on clique ici, on peut cliquer sur l'icône poubelle. C'est pas la peine. Et également on peut mixer les différentes vitesses, même créer après des ralentis. Les ralentis vont s'afficher en bleu par rapport aux accélérés en rouge. Je vais supprimer. Et là on va faire un effet de rotation. Pour faire un effet de rotation, vous cliquez ici sur l'icône. On a vu les différents menus ici. C'est qu'on va pouvoir ici faire tourner l'image. « 180 degrés. On va avancer un peu plus loin. On va rajouter un nouveau point de pivot. Et là, on va de nouveau redresser. Voilà ce que ça va donner. Ça va renverser l'image. On va rajouter un peu de vitesse. Ensuite, la musique. Sur l'onglet « Sélectionner la musique », ici, on n'a aucune musique de sélectionner. On peut aller sur iTunes. Sur Android, on peut aller chercher les musiques sur son téléphone. Différentes catégories, sport, vlogging, travel, food, nature, family, extreme sport, party, sound effect. Et là, vous sélectionnez une musique de votre choix. Par exemple, celle-ci. Vous validez. On met sur pause. Ici, vous sélectionnez le point de départ de votre musique. Là, on sélectionne entre le son ambiant de la vidéo et musique totalement. Donc on peut comme ça mixer le son ambiant avec le son de la musique. Là, je veux supprimer le son ambiant, donc j'ai mis un maximum. Exporter. Ici, sur les points de pivot, les différents menus ici, la rotation. Ici, cette icône-là permet d'accéder au Viewfinder, permet de faire des effets comme ça en tenant le smartphone, avec jusqu'à un effet petite planète, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les dernières icônes Multiview permettent d'incruster une partie de l'image dans l'image. C'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. On fait ajouter, qu'il y ait un personnage. Donc ici on a une incrustation d'une personne dans l'image. Ça peut être intéressant, on peut l'avoir dans ce format-là. Si on veut le supprimer, on le sélectionne, on clique sur la petite poubelle et on sort du menu ici. Le menu filtre
qui permet d'appliquer des filtres un peu comme sur l'application Instagram. Moi je l'utilise pas beaucoup. Voilà, on valide en haut ou on supprime. Ensuite, le menu régler, ça vous permet de régler l'exposition, la température ou le contraste, saturation surlignée. Pareil, je l'utilise pas énormément, c'est pas très précis. Peut-être sur l'exposition, ça peut être intéressant ici d'augmenter un petit peu la saturation et le contraste ici. On valide ici. Et le dernier s'appelle marque, c'est pour créer une marque sur la vidéo. Il y en a un que je n'ai pas parlé, c'est la tête ici qui se trouve à gauche. C'est de l'intelligence artificielle. Alors pour vous montrer, je vais utiliser un clip. Là, c'est sur un clip de 3 minutes. L'intelligence artificielle va me sélectionner différents plans de quelques secondes pour créer un montage. Après, on peut sélectionner certains pour créer un montage comme ça plus rapidement. Moi personnellement, je trouve pas ça toujours très pertinent. Je préfère faire les montages moi-même, mais à vous d'essayer. L'utilisation de l'application avec la caméra Insta360 One X par rapport au tuto que j'ai montré avec la One Air, ça se passe de la même façon. Ça demande une petite adaptation puisque il y a un peu de différence au niveau du recadrage. Par contre, une fois que vous avez fait la prise en main, ça sera plus facile de faire le recadrage, notamment sur le placement des points de pivot. Vous avez maintenant la rotation et également le freeze frame qui est disponible sur la vitesse. Donc des petits éléments qui vous facilitent la vie sur le recadrage. La seule limitation, c'est l'utilisation des effets. Avant, avec l'ancienne application, on pouvait utiliser les différents effets de manière beaucoup plus libre. Une fois que vous passez sur l'application type One Air avec la One X, ça bride l'utilisation de certains effets de ShootLab qui sont disponibles uniquement pour la One Air. Ce sera mieux de passer sur cette application à long terme pour avoir les dernières fonctionnalités sur votre One X. Avec votre smartphone et une caméra One Air ou One X, créer un recadrage, c'est une application très complète, mais je vous ai quand même pas tout dit, j'en garde un petit peu. Il y a par exemple les stories qui permettent de créer un montage. J'ai beaucoup parlé de montage, mais c'est plutôt du recadrage sur une vidéo. Mais vous pouvez créer un montage avec des transitions dans l'onglet Stories. Je ferai un tuto à ce sujet sur une prochaine vidéo. Voilà, vous avez ici un couple parfait pour être mobile et créer où vous le souhaitez sans passer du temps derrière votre ordinateur. C'est quand même plus sympa. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas, ça m'aide. Et également vous abonner à la chaîne si vous souhaitez d'autres vidéos. Je vais vous souhaiter de bonnes productions en 360 degrés et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!